Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Sans plus tarder, on regarde le titre de ce journal. Thierry Burkhardt est à Abidjan. Le chef d'état-major de l'armée française effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire. Une visite qui vient conforter la relation partenariale forte entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine militaire et la prise en compte commune des défis sécuritaires. Le FMI, le Fonds monétaire international, effectue une visite virtuelle en Côte d'Ivoire. Pendant une semaine, les parties prenantes ont discuté des développements économiques récents et des perspectives économiques de notre pays. Une visite à l'issue de laquelle l'institution financière internationale reconnaît la solidité de l'économie ivoirienne. Et puis Cannes 2021, les Lions de la Teranga sont les nouveaux champions d'Afrique. À Dakar, des dizaines de milliers de Sénégalais ont pris d'assaut les rues pour célébrer la victoire de Sadio Mané et de ses coéquipiers. En revanche, calme précaire et désillusion au Caire, où les supporters y croyaient jusqu'au bout avant de se rendre à l'évidence. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Avant de dérouler ce journal, je vous donne lecture de ce télégramme officiel adressé à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Monsieur le Président et chers frères, la brillante victoire des Lions de la Teranga, l'équipe nationale de football du Sénégal à la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021, ce dimanche 6 février 2022, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais également féliciter très chaleureusement les joueurs de l'équipe nationale pour cette belle prestation, l'équipe professionnelle, l'équipe d'encadrement technique pour son professionnalisme, de même que le peuple frère du Sénégal pour sa forte mobilisation et son soutien constant à la sélection nationale. Ce premier sacre continental du Sénégal qui nous réjouit tous est le fruit de plusieurs décennies d'efforts soutenus que je tiens à saluer. Je puis vous assurer que le peuple frère de Côte d'Ivoire partage avec vous ces moments historiques de joie et d'allégresse. Très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Liesse populaire à Dakar, ce lundi, des milliers de Sénégalais ont envahi les rues pour réserver un accueil chaleureux et triomphal aux Lions de la Teranga, vainqueurs de l'Égypte dimanche soir à l'issue de la finale de la Cannes 2021. Il s'agit du premier titre continental du Sénégal depuis sa première participation à la Cannes il y a plus de 50 ans. On continue avec cette ambiance de folie, ce moment historique pour tout le peuple sénégalais. À Dakar, la nuit du 6 février aura été très longue. Les populations ont célébré la victoire du Sénégal lors de la finale de la Cannes 2021 au Cameroun. Retour sur ce moment de folie et de joie raconté par Serge Koléa, notre envoyé spécial dans la capitale sénégalaise. Sadio Mané vient de marquer le dernier tir au but. C'est la délivrance pour tout un peuple. Dakar explose de joie. La première fois qu'on gagne la coupe, on est trop contents. On est la meilleure d'Afrique. On est la meilleure équipe d'Afrique. On est la gagne. Sénégal. Depuis des années, j'en tremble. Regardez toute la population sénégalaise derrière nous, derrière les Lions de la Teranga. Vous méritez cette victoire. On est très contents pour la victoire des Lions, surtout Sadio Mané. On est très fiers d'être Sénégalais aujourd'hui. Ils l'ont réussi. Les hommes d'Aliou Cissé s'installent sur le toit de l'Afrique, décrochant ainsi une étoile dans le ciel du football africain. Jusqu'au bout, les Dakarois y ont cru. Déjà dans la matinée de ce mémorable dimanche 6 février 2022, les supporters, par vagues successives, convergent vers la place de la Renaissance africaine.
Au pied de l'impressionnante statue des milliers de jeunes, hommes et femmes, revêtus aux couleurs nationales. Ambiance de finale de Coupe d'Afrique des Nations, effervescence des grands jours. Ça commence plutôt bien avec un penalty après quelques 3 minutes de jeu. Le public exulte, joie de courte durée. Sadio Mané bute sur l'excellent Mohamed Abou Gabaski, le gardien égyptien. Entre doute et espoir, les supporters continuent de donner de la voix. 120 minutes de jeu sans aucun but. Place à la série des tirs au but. La suite appartient désormais à l'histoire qui retient que le Sénégal remporte la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Maintenant, on va aller chercher la Coupe du Monde. Vas-y les gars. Après 60 ans d'attente, la fête devient forcément plus belle. Jusque tard dans la nuit, le peuple a dansé pour les héros de Yaoundé. Cette célébration exprime toute la fierté d'un peuple qui goûte enfin aux délices sucrées de la victoire à une CAN. Et ici, à Abidjan, la grande communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire n'a pas boudé son plaisir. Avec joie et ferveur, elle a savouré cette première victoire à la CAN 2021 de Treichville à Marcory. Notre équipe de reportage est allée s'imprégner de l'effervescence qui a prévalu dans ces différentes communes. Serge Pacom Didier Nguessan. Le trophée continental dans les mains du capitaine Kalidou Koulibaly qui va le... Les lampions de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se sont éteints avec le sacre des Lions de la Teranga. Dame Coupe d'Afrique, enfin au Sénégal. La communauté sénégalaise résidant en Côte d'Ivoire ne boude pas son plaisir. Marcory Hibiscus, on chante, on danse. Le trophée continental échappait à l'équipe nationale du Sénégal depuis 1965, année de leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. La victoire du Sénégal. Tout le monde aujourd'hui là, on a fait venir Sénégalais. Nous tous on est faire aujourd'hui. Nous tous aujourd'hui on est contents. Aussi on remercie les Ivoiriens. Vraiment on a envie de votre soutenir. Le lendemain de la victoire, la ferveur est toujours de mise dans la grande cour de la famille Dieng à Treichville, avenue 2, rue 17. Le tchéboudienne, le plat prisé des Sénégalais au menu de cette célébration. Treichville, Arras 1, un espace spécialement aménagé par le comité de soutien aux Lions de la Teranga en Côte d'Ivoire pour faire la fête. On a tué 2 bœufs pour faire la fête. Venez faire la fête avec nous. Vive le Sénégal, vive la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà 2 étoiles. Nous, on a une seule. Comme on est frères, je pense que vous allez nous laisser prendre au moins une étoile. On aura 2 comme vous. Après, on va faire la course après. L'année prochaine, on sera ici en finale Sénégal-Côte d'Ivoire et naturellement, on va gagner. Finalistes malheureux des CAN 2002 et 2019, les Lions de la Teranga montent enfin sur le toit de l'Afrique. Prochain rendez-vous en juin 2023 en Côte d'Ivoire. D'ici là, le 12e Gaindé, c'est-à-dire les supporters sénégalais, savourent le titre de champion d'Afrique CAN 2021. Et le contraste est saisissant au Caire. Donnée favorite, l'Égypte s'est finalement inclinée lors des séances de tir au but. Une nuit difficile pour les Kairotes depuis la capitale égyptienne. Le constat de notre envoyé spécial, Cheikh Aboubakar connaît. Un véritable coup de massue, une douche froide, un silence de cimetière. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire la déception des millions d'Égyptiens ici au Caire. Même l'épaisse fumée de la chicha dans les nombreux cafés de la capitale transformés pour la circonstance en fan zone
n'a pu dissiper la désillusion qui se lisait sur le visage de ses supporters. On a donné le meilleur de nous-mêmes, mais en toute chose, il y a un gagnant. Nous disons merci, nous disons merci à toute l'équipe. Nous disons merci aussi aux Sénégalais qui ont joué avec patriotisme. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont supportés, surtout la Côte d'Ivoire qui était à nos côtés. Nous avons donné tous nos efforts, nous avons joué, mais Dieu a décidé autrement. C'est le meilleur qui a gagné. Nous ne sommes pas découragés. Après tout, c'est un jeu. Le Sénégal a gagné, nous sommes contents, c'est l'Afrique qui gagne. Et je dis merci à Dieu parce que tout s'est bien passé. Et pourtant, dès l'entame du match, la possibilité de décrocher une 8e étoile pour les pharaons d'Égypte n'était qu'une simple formalité. Tous les points chauds de la capitale ont été pris d'assaut, l'heure était déjà à la fête. Mais à mesure que s'égrenaient les premières minutes de la première mi-temps, la sérénité change de camp. Le match d'aujourd'hui, je pense que vraiment, nous ne sommes pas à la hauteur. En tant qu'Égyptiens, nous ne sommes pas à la hauteur. On voit que le Sénégal domine beaucoup le match. Et par rapport à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, ce n'était pas la même chose. On voit qu'aujourd'hui, l'Égypte perd beaucoup de force et le Sénégal est en bonne position pour nous gagner. À la reprise de la seconde période, quelques actions de but aux 74e et 116e minutes ont donné de la voix et de la joie aux supporters. Malheureusement, une joie de courte durée, douchée par le réalisme des Sénégalais à la séance des tirs au but. De Mahdi à Héliopolis, en passant par Mandezine, Doki et Garden City, tous des quartiers du Caire, c'était le silence plat. On continue à parler de football et c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Juste avant la remise du trophée du vainqueur de l'édition 2021, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a reçu officiellement des mains du président de la CAF le flambeau de la CAN 2023. Petite modification au calendrier, la plus grande fête du football africain se déroulera en juin et non en janvier, du 23 juin au 23 juillet 2023. Les villes d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Bouaké et San Pedro vont accueillir les différents matchs. On reste au Cameroun avec le ministre des Sports qui a été reçu en audience par son homologue camerounais, Paulin Claude Danho et Narcisse Mouélé-Kombi se sont parlé au cœur des échanges, les fondements solides de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Gamble Konaté. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho, reçu en audience par son homologue camerounais, Mouélé-Kombi Narcisse, le vendredi 4 février 2022 à Yaoundé. Une audience qui s'inscrit dans le cadre de la prise du flambeau de l'organisation de la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Paulin Claude Danho était accompagné pour la circonstance du président du COCAN 2023, François Albert Amicha, et plusieurs membres de son équipe. Les ministres en charge des sports des deux pays sont largement revenus sur les liens qui existent entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire depuis les présidents Félix Houphouët-Boigny et Amadou Ahidjo. Des relations historiques qui ont été entretenues par leurs excellences Alassane Ouattara et Paul Biya. Des liens d'amitié et de fraternité que la passion du football ne saurait entacher. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des nations phares en Afrique. Donc je voudrais le remercier pour cette visite qu'il accomplit en présence du ministre président du COCAN de Côte d'Ivoire, qui est là aussi pour apprendre de l'expertise et de l'expérience camerounaise en matière d'organisation de CAN. Dans la pure tradition africaine, nous sommes venus exprimer, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre gratitude au peuple camerounais pour l'accueil exceptionnel qui nous a été réservé et qui traduit la profondeur des liens et des relations entre son Excellence Alassane Ouattara et son grand frère, son Excellence Paul Biya. Ils ont fait renaître, enrichi et ils ont surtout élargi les sillons d'une fraternité profonde entre nos deux peuples. La Côte d'Ivoire accueillera la prochaine édition de la CAN prévue du vendredi 23 juin au dimanche 23 juillet 2023.
Et voilà qui referme la page consacrée au football. On parle maintenant de défense. La Côte d'Ivoire et la France, plus que jamais unis dans la lutte contre le terrorisme. Je vous le disais en titre, Thierry Burkhardt est à Abidjan. Le chef d'état-major de l'armée française va passer 72 heures dans notre pays. Il a rencontré ce lundi le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On fait le point de la rencontre avec Angela Diallo et Abou Sanogo. Le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises, est à Abidjan pour visiter le dispositif français en Côte d'Ivoire. Ce lundi, il était au ministère de la Défense. C'est une préoccupation commune de nos deux pays et de l'ensemble des pays de la sous-région, mais également de l'Europe, qui est la lutte contre le terrorisme. Donc c'était effectivement pour faire un point sur la lutte qui est conduite et rappeler que pour la France, la lutte contre le terrorisme reste une priorité et qu'elle y reste complètement et fermement engagée. L'armée française appuie et cherche à donner toute son autonomie à l'armée ivoirienne pour être le plus efficace possible. Le ministre Téné Birahima Ouattara salue l'excellence des relations entre les deux pays. Nous sommes félicités du partenariat entre la République française et la République de Côte d'Ivoire en la matière. Nous apprécions énormément l'appui qui nous est fait par la France et nous avons demandé au général de continuer à nous appuyer pour que nous puissions lutter de façon efficace contre le terrorisme et assurer la sécurité en Côte d'Ivoire. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, inaugurée le 10 juin dernier, vient appuyer la lutte contre le terrorisme dans la région. Le commentaire était signé Alexis Ouedraogo. L'autoroute de Grand Bassam va être prolongée. La première section va relier Grand Bassam à Samo. Les travaux qui ont démarré en décembre dernier portent sur 30 km et le taux d'avancement affiche 6%. Ils vont durer 24 mois. Le point de la visite de terrain du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier avec Jean-Luc Gbangbo. C'est le prolongement de l'autoroute de Grand Bassam dont la première section devrait relier l'ancienne capitale à la localité de Samo. Mais contrairement à l'ancien itinéraire, cette voie ne passera pas par Bonois. Entre Bassam et Bonois, il y a beaucoup de zones marécageuses. Les premières études que nous avons faites nous ramenaient à un peu plus de 4 milliards de kilomètres d'autoroute. Donc ça nous revenait excessivement cher. Il a fallu donc refaire nos tracés. Nous sommes passés beaucoup plus bas et avec ce projet-là, on est à un peu moins de 2 milliards de kilomètres, y compris les échangeurs, les passerelles piétonnes et puis faire une contre-allée. Donc on a un coût qui est relativement bas. C'est le 17 décembre dernier que les travaux ont démarré. Ils concernent l'aménagement et le bitumage en 2x2 voies sur une longueur d'environ 30 km le long du canal d'Assini. Le taux d'avancement des travaux est estimé à 6% et le ministre Amédée Kouakou souhaite une accélération de ces travaux. Ce sont des zones basses, on a beaucoup de sable, mais avec le sable on a une plus grande stabilité, les travaux avancent bien. Nous avons demandé à l'entreprise d'aller très vite parce que pendant les week-ends, tout ça, on a beaucoup de trafic et ce tracé alternatif permettra à tous ceux qui viennent un peu plus au sud de pouvoir l'emprunter. Les travaux devraient durer 24 mois. L'ouvrage réalisé dans le cadre global du projet autoroutier Abidjan-Lagos coûtera un peu plus de 68 milliards de francs CFA. Les discussions ont été productives et fructueuses entre la Côte d'Ivoire et une délégation du FMI. Malgré les pressions liées aux variants Omicron de la Covid-19, notre pays maintient ses objectifs de développement. Le chef de la mission, Luca Antonio Ricci, d'appeler à la mobilisation des ressources intérieures. On en parle avec l'ancien Bakayoko. Même si l'inflation est en augmentation, principalement à cause des prix des denrées alimentaires, l'économie ivoirienne continue de montrer des signes de résilience face à la pandémie mondiale. Adossée à la réforme du plan national de développement, cette résilience devrait se réaffirmer avec la découverte de nouvelles réserves de pétrole et de gaz naturel. Prudence tout de même pour l'économie ivoirienne, encore exposée à des risques baissiers du fait notamment de l'émergence de nouveaux variants de la Covid-19, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les tensions géopolitiques internationales et le resserrement des conditions des marchés financiers mondiaux. Autant de déséquilibres qui pourraient entraîner des conséquences néfastes sur les flux de capitaux vers les marchés émergents. Face à toutes ces contraintes,
La priorité, selon le FMI, en parfaite synergie avec les autorités ivoiriennes, reste une mobilisation accrue des ressources intérieures. Dans le budget 2022, qui est de 9 900 milliards de francs CFA, les capacités propres de la Côte d'Ivoire avoisinent les 7 000 milliards de francs CFA. Ces ressources issues de la fiscalité locale devraient être orientées vers les dépenses productives et sociales afin de soutenir une croissance forte et inclusive tout en préservant la viabilité macroéconomique et de la dette. Sur le front de la vaccination, des progrès importants ont été réalisés avec plus de 8 millions de doses administrées à fin janvier. Une campagne de vaccination qui va s'accélérer avec 5 millions de doses supplémentaires avant fin février. La mission de consultation de 2022 au titre de l'article 4 est provisoirement prévue pour avril 2022. Ce sera l'occasion d'évaluer les lignes tracées et de discuter beaucoup plus en détail de l'évolution des politiques économiques. Et justement, la Côte d'Ivoire, qui ne relâche pas ses efforts dans la lutte contre la Covid-19, on fait maintenant le point de la situation au 7 février. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 7 février 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 908 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 81 guéris et 1 décès. À la date du 7 février 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 80 938 cas confirmés, dont 78 685 personnes guéries, 787 décès et 1466 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 369 892. Le 6 février, 102 819 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 8 462 679 doses du 1er mars 2021 au 6 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Situées à 27 km de Bokanda, les femmes de la localité de Yapi-Kwamekro et celle de Dimbokro ont rendu hommage au président de la République. Samedi dernier, elles ont tenu à marquer leur reconnaissance et leur soutien à sa politique de développement. Une politique qui prend en compte le progrès de la femme du Nzi. Théodore Zouzou, Franck Kodio pour le commentaire. Dida Kayabo, en attraction la danse Sikedi d'Endayakro et en attraction scénique, le groupe Yekan Yebonou de Dimbokro. Les femmes de Yapi Kwamekro, de Dida Kayabo et de Yekan Yebonou sont reconnaissantes aux actions du président de la République pour leur autonomisation, mais aussi pour les infrastructures visibles dans les différents villages du département de Bokanda, dans la région du Nzi. D'où cet hommage, initiative des femmes de Yapi Kwamekro. Nous sommes à Dida Kayabo pour rendre hommage au président de la République et par ricochet saluer notre frère, monsieur Guessan Lataille, secrétaire d'État. Nous bénéficions des retombées de cet appel qu'il a fait à notre frère. Ces femmes de Yapi Kwamekro sont productrices de vivriers, de maraîchers, mais surtout du riz akadi, très apprécié dans la région. Elles sont satisfaites de l'existant, mais expriment toutefois quelques préoccupations. On cultive le riz à Yapi Kwamekro et nous n'avons pas de magasin de stockage proprement dit. Je demande au président de nous venir en aide, de nous allouer un fonds. Cette célébration du développement et de reconnaissance au président Alassane Ouattara acquiert l'adhésion des chefs traditionnels et du secrétaire d'État Nguessan Kofi Lataille, fils de Dida Kayabo. Le président Ouattara, c'est notre frère, c'est notre enfant. Il est de Dimbokro. Nous ne pouvons que lui dire merci. Nous sommes très heureux qu'il choisisse nos enfants pour l'accompagner dans la tâche qu'on lui a confiée à la tête de l'État. Je m'associe à eux pour dire merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a permis à notre région d'avoir tous les équipements de base qui font que nous nous sentons engagés dans la politique d'émergence de notre pays que conduit si bien notre aîné, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les femmes de ces trois localités manifestent ainsi leur joie d'accéder à une pleine autonomisation, mais plus encore leur engagement
à soutenir la politique du progrès pour tous, politique initiée par le président de la République dans la région d'Unzi. Un mot de politique maintenant avec la coordination régionale du RHDP de Grand Bassam qui a rencontré ses militants le week-end dernier. À l'occasion, les responsables du parti ont instruit la base sur les politiques gouvernementales, notamment l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Et ainsi, on a profité pour remobiliser les militants en vue de prochaines joutes électorales. Les détails de la rencontre avec Mahama Traoré. La proximité avec les militants pour demeurer le parti leader dans le Sud Comoé. Voilà la stratégie employée par la coordination régionale du RHDP, conduite par Rien Yakoubassier. Nous n'avons pas toujours l'occasion de vous dire merci pour ce que vous faites au quotidien, pour tous les sacrifices que vous consentez, pour la patience dont vous faites preuve, parce que nous savons que les attentes sont nombreuses, mais vous êtes toujours mobilisés et engagés lorsqu'il s'agit du président Alassane Ouattara. C'est vous, les vrais combattants. Nous sommes là pour vous encadrer. Continuez à être sur le terrain. Continuez à travailler pour le sort du parti. Très prochainement, les activités vont reprendre partout. Mais en même temps, vous ne devez pas vous reposer en réalité. Même aujourd'hui, continuez à faire les comités de base. Continuez à créer les comités de base, continuez à créer les sections, continuez à ratisser. Après Grand Bassam, la coordination régionale RHDP entend refaire le même exercice de remobilisation dans plusieurs autres localités du Sud Comoé. Religion à présent, le groupe de réflexion islamique spirituelle ésotérique était dimanche dernier au Palais des Sports de Treichville. Au cours d'une cérémonie religieuse, il a commémoré la 14e édition de son Giga Maoulid, une fête qui exalte la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Membres du gouvernement et personnalités religieuses ont participé à ce grand moment de prière suivi par Demadongui, connu par Gassoro. Palais des Sports de Treichville. Comme les années précédentes, guides religieux, moukadam, prédicateurs et fidèles du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise ont répondu nombreux à l'appel de leur guide spirituel Cheikh Malik Konaté. C'était à l'occasion de la 14e édition du Giga Maoulid. La dimension spirituelle du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, est la thématique développée cette année. Quand on parle de la spiritualité, il y a aussi deux dimensions de la spiritualité. L'autre dimension, on ne va pas s'atterrir sur ça. Mais la dimension la plus simple, dit au cas, tout ce que le messager dit, il le fait. Son comportement était le Coran. Comme on le dit chaque fois, lorsque son comportement est le Coran, donc c'est quelqu'un déjà qui avait des privilèges. Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux, mais surtout de la présence du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, profitant de l'occasion, a fait des bénédictions pour les jeunes avant de les inviter à plus de responsabilités dans leur comportement. Aujourd'hui, il y a des tentations. Beaucoup de nos jeunes tentent l'aventure pour aller dans d'autres pays, derrière l'eau. Mais il y a beaucoup qui restent dans l'eau. Pour organiser ce voyage, peut-être c'est 1, 2 ou 3 millions qu'il faut. Mais si tu as 3 millions à Abidjan ici, si tu as 1 million à Abidjan ici, tu peux monter une petite affaire. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a invité l'ensemble des guides religieux et prédicateurs à plus de prières pour la préservation de la paix et de la cohésion. J'implore la puissance de vos prières et invocations pour notre président, son Excellence Alassane Ouattara, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et surtout pour notre espace communautaire qui connaît en ce moment une résurgence de prise de pouvoir par des voies non démocratiques. Cette 14e édition du Giga Maoulid a été meublée par des chants psalmodies du Saint-Coran, des témoignages de différentes délégations venues de l'étranger et par des bénédictions du guide du groupe des réflexions islamiques, spirituelles et ésotériques Grise.
On parle maintenant de musique. Le groupe Zouglou Les Patrons a célébré ses 20 ans de carrière. C'était samedi dernier. Un spectacle riche en son et en lumière qui a vu la participation de plusieurs leaders politiques et des membres du gouvernement. Un concert placé sous le signe de la cohésion sociale. Serge Pacom Didi, Issa Chonayo. 20 ans de carrière musicale, ça se fête. Les Patrons viennent de célébrer ces 2 décennies de présence scénique à travers un concert live au Sofitel, Hôtel Ivoire, à Cocody. Des artistes qui entretiennent le monde entier pendant 20 ans, ça a célébré. Et nous venons de démarrer les 20 ans de carrière des Patrons. Pour ce premier baptême du feu au Palais de Congrès de l'Hôtel d'Ivoire, Eric et Clemso donnent un spectacle à la dimension de leur talent. Le public qui n'en demandait pas mieux chante et danse. Je tiens à féliciter ce groupe Zouglou. Grâce à eux, on arrive vraiment à avoir de la joie dans le cœur. C'est un groupe qui a de la valeur et c'est un groupe qui mérite vraiment de chanter sur ces espaces-là parce qu'ils ont du talent. Particulièrement, j'aime bien le Zouglou. C'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance qui nous rappelle nos années d'études dans les facs, des souvenirs inoubliables. Les Patrons prennent rendez-vous pour le concert grand public au Palais de la Culture de Trècheville le 12 février prochain. Et on termine ce journal au Maroc avec les obsèques du petit Ryan qui se sont déroulées dans les montagnes du Rif, tout près de chez lui et de l'endroit où s'est dénoué le drame. Le petit garçon de 5 ans était tombé accidentellement mardi dernier dans un puits asséché de 32 mètres. Un puits étroit et difficile d'accès, creusé près de la maison familiale. Il a été enterré ce lundi à Igran, un enfant dont la chute a rappelé au monde entier les valeurs de l'humanité. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, mardi, à 23h. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée sur RTI 1. Bonsoir et que la paix soit avec vous.